Alors, expérience. Alors, expérience, bah oui, quand on est en relation permanente et qu'on a un objet dans la main qui parle au cerveau et qui est en relation avec des gens qu'on aime, la question de l'impact de ces services, elle est importante. Dans le meilleur des mondes, l'expérience, ça serait l'esthétique du service. Puisqu'il n'y a pas de forme aux éléments numériques, l'expérience, le ressenti, on peut se dire, finalement, c'est l'esthétique de la chose. Ce que je crois profondément. Aldous Huxley, il disait, j'aime beaucoup cette phrase, l'expérience, c'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait de ce qui lui arrive. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse. De manière un petit peu plus sérieuse, c'est démontrer ou étudier quelque chose, c'est faire une manip, hein, comme on dit dans les laboratoires. Learning by doing. Je renverse le verre, je vais apprendre que l'eau sur cette moquette Scotch Guard ne rentre pas. Et je l'ai appris. On ne me l'a pas dit, je l'ai appris. Je le retiendrai. Mais l'expérience, c'est aussi une connaissance acquise par les sens, soit par l'intelligence. C'est la manière dont vous allez à l'école, dont vous apprenez les choses dans votre entreprise. C'est un fait vécu. Ça, c'est plutôt l'expérience au sens UX américaine. C'est juste le fait vécu. Ou c'est une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde. Ça, c'est plutôt la vision européenne. Alors tout de suite, c'est d'un niveau un peu stratosphérique, philosophique, psychanalytique, mais c'est la réalité du monde. C'est la réalité du monde. Si vous voulez faire une appli qui parle à tout le monde, parce que imaginez faire les personas de l'app pour payer les impôts sur 67 millions de Français. Et on peut faire des grandes catégories, mais non. Et donc, il faut inverser le paradigme et faire des applis qui marchent pour tout le monde, c'est-à-dire qui sont universels, donc qui sont basés sur des éléments de choses qui nous rassemblent, la culture, etc., etc. Alors, cette culture peut être l'administration pas simple, mais bien évidemment, quand on appelle des designers, c'est pas pour faire de la complexité, c'est plutôt pour faire de la simplicité. Et la question de l'expérience, elle est extrêmement importante parce qu'il y a une confusion. Aujourd'hui, tout est design de l'expérience, mais parce qu'on n'aime pas Stark, on n'aime pas les objets, et aujourd'hui, le ressenti est plus important que la chose fonctionnelle. Enfin, il y a une espèce de logorée qui a vraiment totalement bouleversé la manière d'appréhender le design, qui l'a coupé de son histoire européenne telle qu'on l'enseignait à l'ENSI. Or, les services seraient bons et les objets juste beaux. Mais chez nos amis grecs, beau et bon, ça veut dire la même chose. Kalos kagatos, c'est un objet beau et bon. Et dans le design, cette chaise est utile et belle. Si elle est utile, elle est bonne. Et si elle est belle, dans le périmètre autour de l'objet, celui qui fait que je l'adopte, je l'aime, et donc je vais l'acheter, je vais la mettre chez moi, on sent bien que les deux sont importants. Et le numérique, lui, chaque fois qu'il a rencontré un problème, il a créé une spécialité. Et donc aujourd'hui, pour faire un produit, vous avez à peu près 10 gars, le product owner, le machin, le scrum, le truc, le UX, le UI. Enfin, c'est juste... Alors que le design, lui, il est un peu universel, il est un peu holistique. Et on a... alors c'est la rapidité du web. Hein, comme disait Cooper, il vaut mieux faire des mauvais tests et des mauvaises interfaces que de rien faire du tout. Donc ils ont assumé. Je ne sais pas si vous vous rappelez des premières interfaces de eBay ou de tous ces sites-là. Ils ont assumé clairement de vendre de la merde. Mais comme les Américains sont très forts, ils vendent de la merde et le consulting pour la reproduire. Et ça, c'est un talent. Ça, c'est un talent que nous, on n'a pas, clairement. Parce que à l'ENSI, on avait créé un département pour orienter le design numérique. Il y a quelques élèves brillants ici. En 98, donc on était avant vraiment l'explosion absolue du web. Mais non, ce qui vient des États-Unis brille tellement plus. Et pendant ce temps-là, nos élèves de l'ENSI allaient en Californie, bosser chez Apple, chez Google, chez Hewlett-Packard. Enfin, c'est un truc surréaliste. Et ce Kalos Kagatos, et cette expérience, parce que finalement l'esthétique d'un service ou de quelque chose qui n'a pas de forme, on peut la construire. Alors nous, on s'amuse à faire des projets qui servent à rien, mais qui sont très utiles. Ça, c'est une lampe qui est connectée au Ratsin, qui est un des endroits en France où il y a le plus de vagues, plus de tempêtes, plus de vent. Et donc chez nos designs, on a la sensation, on a l'expérience du temps qu'il fait en Bretagne et du temps qu'il fait dans cette zone qui est la Tour Eiffel des Marins. Et donc on vit un élément très important du numérique, une situation dans laquelle on n'est pas présente. C'est-à-dire on vit dans un continuum d'espace qui est distendu, mais qui est relié par ces fonctions numériques. Et bien sûr, on le fait marcher, on fait l'électronique, on fait des interfaces qui vont bien, etc. etc. Alors, là où je suis très content, c'est que Don Norman, il est d'accord avec moi. Alors, il a mis 10 ans, il a écrit 10 bouquins, et au bout de 10 bouquins, il arrivait à être d'accord avec moi. Il a découvert... Alors, c'est marrant, parce qu'il a découvert que c'était important le jour où on lui a offert une Mini. Il dit, putain, mais cette Mini, elle n'est pas juste utile, elle est juste... enjoyable, elle est incroyable. Et il a découvert qu'un objet, c'était pas juste une fonction.
Alors, il a continué quand même à dézinguer le presse-citron de Stark, mais alors la Mini, il adore. Et ça, c'est l'incarnation d'un chercheur qui n'en est pas tout à fait un, qui est devenu un consultant et un gourou, qui travaillait chez Apple, certes, mais qui s'est fait virer quand Steve Jobs est revenu. C'est quand même un signe qui a pour moi beaucoup d'importance. C'est l'incarnation de notre nullité absolue. Cette histoire du design, on la maîtrise. Les talents, on les a. Les écoles, on les a. Mais on est incapable de les déployer. Enfin, incapable. Il y a quand même des entreprises qui font des très belles choses en France. Il faut relativiser. Et ça change. Mais sur le numérique proprement dit, comment voulez-vous faire un Google français avec Quant? Comment voulez-vous avoir la souveraineté des messageries en faisant, quand vous voulez sauver le monde pour faire le design des politiques publiques, en utilisant les outils du pire capitalisme américain, le design thinking, l'UX, le design centré humain, expliqué au pays de Voltaire et de Descartes que le design doit être centré sur les humains? Quand Viennot s'est battu contre les Américains pour dire le design, c'est pas juste une marchandise, c'est beaucoup plus que ça, c'est d'abord le respect absolu de l'être humain et un humanisme. Attendez, il y a de quoi être énervé. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce bouquin, pour nous rappeler, et rappeler à mes chers élèves parfois, ou voilà, que les outils, on les a, les modes de pensée, on les a, les concepts, on les a, et qu'on ne peut pas se caricaturer nous-mêmes.